Est-ce que tu prends soin de ta santé? Salut! L'entrée est pas du tout flippante. Salut, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures, j'espère que tu vas bien. J'ai récemment découvert une application pour manger mieux. Tada! Je sais pas si tu vois. Voilà, ça ressemble à ça. Yuka, c'est une appli qui a été créée en 2017 qui permet de scanner les codes barres des produits alimentaires pour connaître leur impact sur ta santé. Si l'impact est négatif, l'appli va te recommander des produits similaires, meilleurs pour ta santé. Et pas mal de monde en est fan parce qu'ils ont 1 million de téléchargements en à peine 1 an, un truc comme ça. Ça te dit si c'est un produit qui est bon pour la santé ou dangereux pour toi, avec un score sur 100 et je vais t'expliquer comment ils calculent ça. Tu télécharges l'appli sur iOS ou Android et une fois que tu l'as, hop, ça c'est l'appli et tu cliques sur le symbole du code barre en bas à droite, hop. Et du coup, après tu prends ce que tu veux. Donc là j'ai amené casse-grain, petit pois carottes, voilà, des choses passionnantes qu'il y a dans ma cuisine. Hop, tu trouves le code barre qui est caché quelque part. Tu scannes, ça fait un petit bruit de caissière, t'es content, c'est marrant. Et tu mets voir le produit et résultat excellent. Vous ne voyez rien, le focus n'est pas bon. Ah si, là c'est bon. Ok. Excellent, ça veut dire que la note est supérieure à 75 sur 100, donc c'est vachement bien. Là, c'est 90 sur 100. Et voilà, tu vois la fiche du produit. Non, tu vois pas trop. Hop. Excellent, fruits et légumes, est-ce qu'il y a des protéines, des fibres, des calories, etc. Aujourd'hui, en tant que consommateur, tu manques vachement d'informations pour savoir quels produits sont bons pour ta santé ou pas. Si on savait ce qu'il y a dans nos produits, on mangerait vachement différemment. Sauf que c'est vachement compliqué parce que tu as plein de jargon, du E123, plein d'additifs, des mots compliqués. Et donc même quand tu lis les ingrédients, tu as vachement de mal à comprendre si c'est bon ou pas puisque t'es pas nutritionniste quoi. Et du coup j'adore ce genre d'outil qui fait de la vulgarisation, un peu comme je fais sur cette chaîne, qui te permet de gagner du temps. Donc bien sûr il faut garder ton esprit critique, mais ça te permet quand même de gagner vachement de temps pour manger mieux. Si demain tout le monde achète que des produits qui sont bons pour la santé, forcément l'offre des industriels, ils vont forcément s'adapter à la demande. Donc ils vont produire des trucs bons pour la santé. J'aime beaucoup cette citation d'Anna Lapp. Chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous votez pour le type de monde que vous voulez. L'appli reconnaît 85% des produits, c'est énorme, et il s'appuie sur une base de données open source, Open Food Facts. C'est une appli qui se dit indépendante et pour ça, par exemple, il n'y a pas de pub sur l'appli pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, ils ne bossent pas avec des partenaires industriels, etc. La première fois que j'ai téléchargé l'appli, j'ai vidé tout mon frigo, il y avait tout par terre. Je te mets la photo. Et du coup, j'ai fait le tri direct entre les trucs qui étaient vraiment trop mauvais pour ma santé et ce qui était vachement bon. Et ça aiguise quand même vachement ton regard. Et en plus, c'est pédagogique. Donc, tu apprends aussi à reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour ta santé. Moi, ça fait quelques temps que j'ai envie de manger mieux parce que c'est meilleur pour ma santé, parce que c'est meilleur au goût, parce que j'ai envie de vivre plus longtemps. Si je peux m'éviter quelques cancers, ça m'intéresse. Et parce que c'est aussi meilleur pour la planète. Comme j'ai jamais rien compris aux étiquettes et que j'ai la flemme de lire plein de bouquins de nutritionnistes, là je me dis mais c'est génial cette appli, je vais gagner trop de temps. Comment ils donnent leur note sur 100? Chaque produit est noté sur 100 sur 3 critères. 1. La qualité nutritionnelle qui représente 60% de la note. 2. Les additifs, s'ils sont dangereux ou pas, qui représentent 30% de la note. 3. S'ils ont des labels bio, c'est 10% de la note. J'ai vraiment changé beaucoup de choses que j'achetais. Par exemple, j'adore les Flammenküche et en fait il y a énormément d'additifs hyper dangereux et cancérigènes dans celles que j'achète et du coup j'en achète plus du tout. J'achète des pizzas mais dans les pizzas que j'achète c'est pareil, tu vois, entre plusieurs pizzas toi tu as l'impression que c'est la même et en fait tu en as une qui va avoir des additifs hyper dangereux et l'autre pas du tout. Par exemple, un additif hyper dangereux c'est le nitrite de sodium qu'il y a dans la charcuterie ou le jambon qui donne un peu la couleur rose-rouge. Il a été mis en cause dans plusieurs études comme responsable en partie de l'apparition du cancer du côlon. Pareil pour l'aspartame qu'on suspecte d'être cancérigène. Et il y a plein d'autres additifs qui sont peut-être un peu moins dangereux mais qui sont mis en cause dans par exemple le développement d'allergies ou des problèmes de digestion. Les points négatifs, c'est un algorithme de notation basé sur les ingrédients. Et donc par exemple pour des produits spécifiques comme les choses extrêmement sucrées, salées, le fromage, le sel, le sucre, tu as des notations un peu aberrantes parce que oui, le sel est beaucoup trop salé. Mais c'est des cas à la marge, le projet est encore super jeune, ils affinent au fur et à mesure leur notation. L'impact mine de rien il est vachement fort parce que
Quand tu fais tes courses, souvent, tu achètes tout le temps la même chose. Par exemple, j'achète plus de jus d'orange ou jus de fruits concentré. J'achète que du 100% fruits, parce que c'est carrément meilleur pour la santé, mais j'en avais pas forcément conscience à ce point-là. Une fois que tu as pris l'habitude, en fait, tu le fais à chaque fois, et donc l'impact, il est hyper durable. Les étiquettes, elles sont pas claires aujourd'hui. Soit il y a des choses que tu comprends pas dessus, soit il y a marqué, je sais pas, 2,3 grammes de sel ou 4,3 grammes de fibres. Moi, je sais pas interpréter ces quantités. Est-ce que c'est trop salé, pas assez? J'en sais rien. Pour le premier critère de la qualité nutritionnelle, ils sont basés sur les critères du professeur Herzberg qui a créé le Nutri-Score. C'est ce qui a été étudié par le gouvernement. Le mec s'est confronté au lobby, il est assez reconnu scientifiquement, donc c'est quand même assez fiable en termes d'indépendance. Pour les additifs, il s'appuie aussi sur le travail d'une indépendante et qui a écrit un guide, Anne-Laure Duhan, sur le guide des additifs, qui apparemment est vraiment une référence dans ce domaine. Et pour le bio, ils l'ont limité à 10% parce qu'il y a plein de produits qui sont vachement bons pour la santé, mais qui ne vont pas forcément faire les démarches qui coûtent cher aussi pour être reconnus comme bio par la France ou l'Union européenne. Et dans le bio, il y a quand même quelques additifs, il y en a quand même vachement moins de par la législation, mais globalement, les quelques additifs qui sont autorisés pour avoir le label bio, ils sont quand même, ils sont pas du tout nocifs, quoi. Donc c'est quand même un indicateur de qualité. Qui a créé cette appli? C'est Julie, François et Benoît. C'est deux frères et une amie qui ont commencé à bosser sur cette idée, à s'intéresser à vouloir manger mieux. Ils ont commencé à bosser là-dessus pendant leur temps libre, ils étaient tous en poste en entreprise. En 2016, ils ont participé à un concours, un hackathon s'appelle, sur la nourriture, où en fait ils ont remporté un peu par surprise et ça a été vachement le moment fondateur de leur projet. Et petit à petit, dans les mois qui suivent, le projet a accéléré, ils ont vraiment voulu passer à temps plein là-dessus et un par un, ils ont lâché leur job pour se mettre à fond sur Yuka. Il y a 2 mois, j'avais rencontré Julie, donc une des cofondatrices, pour l'interviewer et du coup demain, ce sera la vidéo avec des extraits de cette interview pour qu'elle te raconte l'histoire de Yuka et l'impact qu'ils ont aujourd'hui. Je te laisse télécharger l'appli Yuka sur iOS ou Android. Je te mets les liens, tu sais où en dessous. Pour l'instant, ils cherchent sur le modèle économique, mais ils ont notamment lancé un programme de nutrition pour t'accompagner pendant 10 semaines avec un nutritionniste et du contenu en ligne pour arriver à manger mieux facilement, avoir les bases. Je me dis que je vais peut-être le tester prochainement. Bientôt, ils vont lancer une option payante pour les cosmétiques, donc reste à l'affût si ça t'intéresse de savoir si ce que tu mets sur ta peau te pourrit la santé ou pas. Je te dis à demain pour l'interview avec Julie. Ciao! Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour apprendre à changer le monde. Et le pire, c'est que je suis sérieux. Et puis si tu t'abonnes, ça me fera mais super plaisir. Abonne-toi. Ciao! Bon, moi je vais aller me faire des petits pois.